Ésaïe 12. Et tu diras en ce jour-là, je te loue, Éternel, car même si tu as été irrité contre moi, ta colère s'apaise, tu me consoles. Oui, Dieu est mon sauveur, je me confie en lui et je n'ai plus de crainte, car l'Éternel est ma force. Il est le sujet de mes chants, il m'a sauvé. C'est pourquoi, avec joie, vous puiserez de l'eau aux sources du salut, et vous direz en ce jour-là, célébrez l'Éternel, invoquez-le, annoncez aux nations ses œuvres et proclamez qu'il est sublime. Chantez pour l'Éternel, car il a accompli des œuvres magnifiques, que, dans le monde entier, on les connaisse. Poussez des cris de joie, exultez d'allégresse, habitants de Sion, car au milieu de vous, il est très grand, lui, le Saint d'Israël. Ésaïe 13. Menace sur Babylone, révélée à Isaïe, fils d'Amo. Sur un mont dénudé, dressez un étendard, poussez des cris et agitez la main. Que l'on franchisse les portes des seigneurs. Moi, j'ai donné mes ordres à des milices, à qui j'ai fait appel. J'ai convoqué mes braves, agents de ma colère, qui se réjouissent de ma gloire. C'est le bruit d'une foule sur les montagnes. On dirait un grand peuple. On entend le tumulte de royaumes, de nations rassemblées. Le Seigneur des armées célestes passe en revue ses troupes de combat. Ils viennent de très loin, du bout de l'horizon, l'Éternel et les troupes dont il se servira dans son indignation pour dévaster tout le pays. Poussez donc des cris de détresse, car il se rapproche à grands pas le jour de l'Éternel, comme un fléau dévastateur déchaîné par le Tout-Puissant. C'est pourquoi tous les bras s'affaibliront, et tout le monde perdra courage. Ils seront frappés d'épouvante, ils seront saisis de douleur, accablés de souffrance, comme une femme qui enfante. Ils se regarderont avec stupeur les uns les autres, le visage embrasé. Voici venir le jour de l'Éternel, ce jour impitoyable, jour de fureur et d'ardente colère, qui réduira la terre en un désert et en exterminera les pécheurs. Alors les étoiles du ciel et toutes leurs constellations cesseront de briller. Le soleil sera obscurci dès son lever, il n'y aura plus de clarté répandue par la lune. J'interviendrai contre le monde pour le punir de sa méchanceté et contre ceux qui font le mal à cause de leur faute. Je mettrai fin à l'arrogance des insolents. Je ferai tomber l'orgueil des tyrans. Je rendrai les humains plus rares que de leur faim, plus rares que de l'or d'Ophir. J'ébranlerai le ciel, et cette terre sera secouée sur ses bases par la fureur de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, au jour où il déchaînera son ardente colère. Les gens seront, en ce jour-là, pareils à des gazelles que l'on poursuit, ou comme des brebis perdues. Chacun s'en retournera chez les siens, chacun fuira vers son pays. Tous ceux que l'on rencontrera seront percés de flèches, et tous ceux que l'on saisira tomberont par l'épée. Leurs petits-enfants seront écrasés sur leurs regards, leurs maisons seront mises à sac, et leurs femmes violées. Car je vais susciter contre eux les Mèdes, qui ne font pas cas de l'argent et qui font fi de l'or. Avec leurs arcs, ils abattront les jeunes gens, ils n'épargneront pas les nouveau-nés, et seront sans pitié pour les enfants. Et Babylone, le joyau des royaumes, cité splendide qui faisait la fierté des Chaldéens, deviendra semblable à Sodome et à Gomorrhe que Dieu a renversés. Car Babylone ne sera plus jamais habitée et plus jamais peuplée dans toutes les générations. Et même les nomades n'y dresseront jamais leurs tentes, et nul berger n'y fera reposer ses bêtes. Les chats sauvages chercheront abri dans ces ruines. Ces maisons seront hantées par les hiboux. Les autruches y établiront leur demeure, et les boucs viendront y prendre leurs ébats. Les chats sauvages s'appelleront dans ces châteaux, et les chacals viendront hurler dans ces palais. Son heure approche, et ses jours ne seront pas prolongés. Ésaïe 14. Mais l'Éternel aura compassion de Jacob, et de nouveau, il fixera son choix sur Israël. Il rétablira ses enfants dans leur propre pays, et des étrangers se joindront au peuple de Jacob, ils s'uniront à lui. Des peuples viendront les chercher et les reconduiront chez eux. Le peuple d'Israël prendra ses gens pour serviteurs et pour servantes dans le pays de l'Éternel. Ils retiendront captifs ceux qui les auront capturés, et ils domineront ceux qui les auront opprimés. Au jour où l'Éternel t'aura accordé du repos après ta peine et ton tourment, et après le dur esclavage auquel on t'aura asservi, tu chanteras ce chant pour te moquer du roi de Babylone. Oui, tu diras, comment est-ce possible? L'oppresseur n'est plus là. Fini la tyrannie. L'Éternel a brisé le bâton des méchants, le sceptre des despotes.
celui qui, dans sa rage, frappait les peuples par des coups sans relâche, et qui, dans sa colère, opprimait les nations, maintenant, à son tour, est poursuivi sans trêve. Toute la terre est en repos, elle est tranquille, et des cris d'allégresse retentissent partout. Les cyprès même sont heureux de sa chute, et les cèdres du Liban disent « Depuis que tu t'es effondré, le bûcheron ne vient plus nous abattre. » Le monde du séjour des morts, en bas, est en émoi à ton sujet pour t'accueillir à ta venue. Pour toi, on réveille les ombres et tous les princes de la terre. On a fait lever de leur trône tous les rois des nations. Eux tous, ils s'adressent à toi en te disant « Toi aussi, tu es maintenant sans force comme nous, te voilà donc semblable à nous. » Ton orgueil est précipité dans le séjour des morts, ainsi que le son de tes luttes. Les vers sont maintenant ta couche, la vermine ta couverture. Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore? Toi qui terrassais d'autres peuples, comment est-il possible que tu aies été abattu à terre? Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône bien au-dessus des étoiles divines. Je siégerai en roi sur la montagne de l'assemblée des dieux, aux confins du septentrion. Je monterai au sommet des nuages, je serai semblable au Très-Haut. Mais te voilà précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de l'abîme. Ceux qui te voient arrêtent leur regard sur toi. Ils se demandent « Est-ce bien là cet homme qui ébranlait la terre et qui terrifiait les royaumes, qui changeait le monde en désert, qui détruisait les villes et qui ne relâchait jamais ses prisonniers ?» Tous les rois des nations, oui, tous, sans exception, ont cet honneur de reposer chacun dans son caveau. Mais toi, loin de ta tombe, tu as été jeté comme un avorton qu'on méprise, au milieu des victimes transpercées par l'épée qu'on a précipitées dans la fosse de pierre dont on piétine le cadavre. Tu ne seras jamais réuni avec elles dans le tombeau, car tu as ruiné ton pays et tu as fait périr ton peuple. La race criminelle sera oubliée à jamais. Préparez le massacre de ses fils pour tous les crimes de leur père, pour qu'ils ne puissent pas se relever un jour pour conquérir le monde et couvrir de leur ville la face de la terre. Je combattrai contre eux, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, et je rayerai de la terre le nom de Babylone. Oui, je supprimerai ce qui restera d'elle, sa lignée et sa descendance. L'Éternel le déclare. Ces ruines deviendront un nid de hérissons, un vaste marécage, et je la balayerai comme avec un balai qui détruit tout. L'Éternel le déclare, le Seigneur des armées célestes. Le Seigneur des armées célestes a juré par serment. Ce que j'ai décidé s'accomplira, ce que j'ai projeté se réalisera. Oui, je briserai l'Assyrie dans mon pays, je la piétinerai sur mes montagnes. J'écarterai de vous le joug qu'elle a posé. J'ôterai son fardeau de dessus votre épaule. Telle est la décision que l'Éternel a prise contre la terre entière, et telle est la menace qu'il adresse à toute nation. Le Seigneur des armées célestes a pris sa décision. Qui pourrait le faire échouer? Il a levé sa main, qui la détournerait? Oracle prononcé lors de l'année de la mort du roi Ahaz. Ne te réjouis pas tant, Philistie tout entière, de ce que le bâton qui te frappait le dos a été mis en pièces, car de la souche du serpent naîtra un basilic, dont la progéniture sera un serpent venimeux volant. Les plus pauvres du peuple trouveront de quoi se nourrir, et tous les miséreux reposeront en sûreté. Mais je ferai périr ton peuple par la faim, et ceux qui resteront de toi seront exterminés. Lamente-toi, ô porte, pousse des cris, ô ville. Toute la Philistie s'effondre, car du septentrion arrive une fumée, et, dans leurs bataillons, aucun ne se débande. Que répondrons-nous donc à ceux qu'envoie cette nation? Que c'est l'Éternel même qui a fondé Sion. Les humbles de son peuple y trouveront refuge. Ésaïe 15. Oracle sur Moab. En une nuit, la voilà dévastée. Oui, c'en est fait d'Ar en Moab. En une nuit, la voilà dévastée. C'en est fait de Kir en Moab. Le peuple de Dibon monte à ses sanctuaires, à ses hauts lieux, afin d'y mener deuil. Tout Moab se lamente sur Nebo et sur Médéba. Toutes les têtes sont rasées, toutes les barbes sont coupées. Dans les rues, on revêt les habits de toile de sac. Sur les toits en terrasse et sur les places de la ville, tout le monde soupire et se répand en larmes. À Heshbon, à Éléalé, les gens poussent des cris. On les entend jusqu'à Yahat. Aussi, les soldats de Moab se mettent à crier, et ils sont tout tremblants. J'appelle à l'aide au sujet de Moab.
Ces fugitifs se sauvent jusqu'à Tsoar, jusqu'à Eglat Shilishia, et ils gravissent en pleurant la montée de l'Ouït. Sur le chemin d'Oronaïm, ils poussent des cris déchirants. Les eaux de Nimrim ont tari, et l'herbe est desséchée, la végétation dépérit, toute verdure a disparu. Aussi emportent-ils ce qu'ils ont pu sauver et leurs objets précieux au-delà du torrent des Saules. Car la clameur a fait le tour du territoire de Moab, et les lamentations sont entendues à Eglaïm. Jusqu'à Be'er Elim retentissent ces hurlements. Les eaux de Dimon sont pleines de sang. Oui, j'infligerai à Dimon un surcroît de malheur, et un lion fondra sur les survivants de Moab, sur ceux qui resteront dans le pays.